Il y a 4 mois, j'ai commencé à me lancer dans la création de contenu, notamment sur TikTok, et au bout de seulement 2 semaines, j'ai eu une vidéo qui a généré 1,8 million de vues et plus de 40 000 abonnés. En l'espace de seulement quelques jours, j'obtiens donc la monétisation et mes vidéos commencent à me générer de l'argent. Notamment cette vidéo qui m'a généré plus de 100 € alors que je l'ai réalisée en seulement 30 minutes. Ou encore d'autres exemples tels que ces vidéos qui m'ont rapporté 78 € ou encore 34 €. Bref, en seulement quelques semaines, je commence à générer quelques centaines d'euros par mois sans me prendre la tête pour des vidéos qui me prennent 20-30 minutes à réaliser. Alors j'ai eu l'idée de lancer cette série, partir de 0 € pour arriver à générer 10 000 € par mois de revenus. Et surtout, très important, ces 10 000 €, je dois les générer en dehors du salariat, uniquement par mes propres moyens, mes propres compétences. Bon, et vous verrez, j'arrive déjà en réalité à générer 15 000 € par mois, mais on y reviendra un peu après dans la vidéo. L'idée de cette série, c'est donc de la partager avec vous sur un concept build in public, donc d'être totalement transparent sur la démarche de A à Z. Comment je fais, qu'est-ce que ça me génère, quels sont les problèmes, quelles sont les limites. Enfin, vous avez compris, l'idée c'est d'être totalement transparent et de tout vous partager. Notamment sur les chiffres et de suivre l'avancée du défi une fois par mois, ou plus qu'une fois par mois si je vois que la série vous plaît. Allez, commençons à rentrer dans le concret. Comment je vais générer ces premiers revenus ? Bon, on peut rétro-pédaler un peu dans le temps et revenir quelques semaines plus tôt, car j'ai déjà commencé à générer environ 400-500 € sur les 2 derniers mois. Et honnêtement, c'est accessible à absolument tout le monde. Comme je disais en intro, j'ai créé du contenu sur TikTok. Ce contenu, il est éducatif pour être précis. Et ça a pris assez rapidement. J'ai commencé, disons, début février, et je dirais que 2-3 semaines plus tard, j'ai fait une vidéo à 1,8 million de vues, me générant 40 000 abonnés avec cette vidéo seulement. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça en lançant mon contenu, et je me suis même dit que c'était juste de la chance. Pourtant, j'ai continué et aujourd'hui, sur TikTok, j'ai plus de 100 000 abonnés. Des vidéos à plus de 400 000, 800 000 vues. J'ai cumulé des millions de vues en seulement 3-4 mois. Après, je me dois d'être totalement transparent avec vous, et la réalité, c'est que je ne peux pas dépendre que du nombre de vues. Car TikTok, c'est vraiment un réseau qui est très incertain. Tu as une vidéo qui peut faire 2 millions de vues, puis la prochaine elle fait seulement 1000 vues, ça n'a aucun sens. C'est beaucoup trop aléatoire et je ne peux donc pas créer ma stratégie uniquement sur le nombre de vues. Donc quelle va être ma stratégie sur cette source de revenus? Ah, et d'ailleurs j'oubliais, j'ai lancé le même contenu il y a un peu plus d'un mois sur Instagram, j'ai environ 45 000 abonnés voire un peu plus, et sur YouTube aussi 5 000 abonnés. Donc il y a 2 choses à retenir. Faire des shorts, ça te permet clairement de générer un grand nombre d'abonnés rapidement si tu es régulier. Et 2, il faut monétiser ton audience autrement que par les vues sur des shorts. Et c'est ce deuxième point qui va être le point d'ancrage de ma stratégie. Étant donné que c'est du contenu éducatif et que j'ai construit une certaine légitimité sur le sujet par mes vidéos, en montrant que je suis capable et que j'ai les compétences, j'ai réalisé une formation payante mais j'ai aussi offert un produit digital. Pour la formation, c'est un format PDF qui m'a généré environ 300 € en un mois, ce qui est pas mal mais honnêtement ce n'est pas suffisant pour vivre. Et sinon le deuxième produit digital, mais celui-là il était gratuit, je l'ai offert, il a été téléchargé environ 350 fois. Ce dernier il a beaucoup mieux fonctionné mais certainement car il est gratuit, je sais pas trop encore. Voilà, pour le moment, je sais que je suis capable de générer environ 400-500 € par mois avec ce modèle vue TikTok plus formation PDF, ce qui n'est clairement pas suffisant pour atteindre 10 000 € par mois. Mais pour ça, je vous propose de passer à ma seconde source de revenus potentielle. Ma seconde source de revenus, cette fois, je ne l'ai pas vraiment développée et justement, je pense que ça va être le moment d'en parler. Du moins, elle me rapporte 0 € pour le moment. Alors d'une part, il y a cette chaîne où j'essaye d'y accorder le plus de temps possible, mais malheureusement, je n'ai pas autant de temps que souhaité. Enfin, je vais vous expliquer juste après le pourquoi. Dans un premier temps, je dois débloquer la monétisation YouTube sur cette chaîne. Pour ça, vous le savez, il faut avoir 1000 abonnés et cumuler 4000 heures de visionnage. Bon, aujourd'hui, c'est loin d'être le cas comme vous pouvez le voir sur le visuel. Après, j'ai tout de même un peu plus de 100 abonnés, ce qui est ok en à peine un mois, mais le problème, c'est surtout que j'ai seulement 50 heures de visionnage. En gros, j'ai fait 1% du chemin. Dit comme ça, ce n'est pas encourageant, c'est clair. Mais bon, la stratégie, elle est claire ici. Poster le plus régulièrement possible, c'est-à-dire 1 à 2 vidéos longues par semaine et 2-3 shorts par semaine. Si j'arrive à suivre ce rythme, c'est déjà très bien. Parlons revenus maintenant parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse. Et c'est quand même l'objectif de la série en toute honnêteté. Sur une chaîne comme la mienne, donc Metairos, je pense que mon RPM sera entre 5 et 10 €. En gros, pour 1000 vues, je gagne 5 ou 10 €. Aussi simple que ça. Exemple simple, si je fais 10 000 vues, je gagne soit 100 € avec un RPM de 10, 50 avec un RPM de 5. Pour le moment, impossible de connaître mon RPM, ça dépend de l'algorithme YouTube. Et surtout, pour commencer à générer des revenus, je dois être monétisé. Et c'est bien le cœur du sujet, être monétisé.
Donc pour la chaîne Metairos, je vais devoir continuer à poster régulièrement et dans tous les cas, du moment que je vous apporte de la valeur, franchement, je suis satisfait. Car oui, il ne faut pas oublier que je crée ces vidéos avant tout pour vous partager mes expériences, ce que j'en tire et comment s'améliorer, comment s'accomplir dans la vie. C'est ça le but initial et pas autre chose. Évidemment que je souhaite vivre de YouTube, mais pour vivre de YouTube, il faut générer de l'argent et pour générer de l'argent, il faut que ton contenu apporte au moins de la valeur à tes abonnés. Sinon, personne ne va regarder tes vidéos et honnêtement, c'est bien normal. Si ce que je raconte sert à rien, je vois pas pourquoi les gens regarderaient. Donc voilà, vous avez compris, mon contenu, je vais le focus sur la valeur apportée à mes abonnés. Maintenant, passons à la partie suivante qui est toujours liée à YouTube, mais cette fois-ci, elle découle de ma chaîne éducative. Comme je vous disais avant, aujourd'hui j'ai déjà 5000 abonnés YouTube sur cette chaîne, en plus d'avoir 100 000 abonnés sur TikTok et 45 000 sur Instagram. Je pense que mon levier, il se trouve ici honnêtement. En tout cas, dans un premier temps, je pense que c'est mon audience la plus monétisable possible. Et pour ça, je veux créer des vidéos longues, éducatives sur ce sujet. Et sur YouTube, bien évidemment. Actuellement, je ne réalise que des shorts, mais aucune vidéo longue. C'est clairement une erreur de ma part. Et pourquoi je dis que c'est une erreur ? C'est parce que les vues qui proviennent du contenu éducatif sur YouTube sont très bien rémunérées. En tout cas sur du contenu long, c'est ce que j'ai pu voir sur d'autres créateurs de contenu. Et je pense que cette fois-ci le RPM il se trouve plus entre 10 et 15 euros. Donc en faisant un peu de communication sur ma chaîne YouTube ou aussi via Instagram et TikTok, je pense pouvoir convertir pas mal de personnes vers mon contenu long YouTube. En tout cas bien plus que mes 5000 abonnés YouTube actuels. Mais à ça j'y vois une principale limite. Celle-ci, c'est que les consommateurs de shorts ne sont clairement pas les mêmes personnes qui consomment du contenu long. En fait, c'est assez simple, quand tu regardes un short, tu tombes dessus par hasard et tu scrolles vite pour passer au suivant. Donc aujourd'hui, c'est assez difficile de dire si ça va fonctionner ou pas. Et surtout, si je vais débloquer la monétisation YouTube sur cette chaîne YouTube. Parce qu'évidemment, j'ai 5000 abonnés, donc j'ai coché un critère. Mais le second, qui est 4000 heures de visionnage sur du contenu long, je ne l'ai pas du tout aujourd'hui vu que j'ai 0 vidéo longue. Bon voilà, avant de passer à la dernière source de revenus, et spoiler alert, elle me génère déjà 15 000 euros par mois, on va faire un petit résumé. Parce que là, on a dit beaucoup d'infos, mais on part un peu dans tous les sens. Donc, ma première source de revenus, c'est ma chaîne éducative TikTok, plus mes formations PDF. Ce qui me génère environ 400-500 euros par mois. Ma deuxième source de revenus, c'est ma chaîne Metairos et maintenant je vais vous dire comment je génère 15 000 euros par mois aujourd'hui. Plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit que j'arrivais à générer 15 000 euros par mois, mais je ne peux pas vraiment l'intégrer dans mon objectif de 10 000 euros par mois. Je vous explique. Si vous me suivez, vous le savez certainement déjà, mais je bossais en finance juste avant de me lancer sur YouTube. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, je vous invite à checker sur ma chaîne car j'ai une vidéo qui est dédiée. À la suite de ma démission, mon ancien boss, il m'a proposé de travailler pour lui en tant que freelance. Et donc, pas en tant que salarié, mais en tant qu'entrepreneur. Et j'avoue que je n'étais pas spécialement enchanté à l'idée de refaire le même travail, mais une chose m'a convaincu d'accepter la proposition, la différence de revenus. Honnêtement, faire ce job en tant que salarié versus en tant que freelance, ça change tout. Mais concrètement, ça donne quoi? J'ai tout simplement fait x2 sur mes revenus. Et tout ça en faisant exactement le même job. Ce qui veut dire que je travaille autant, mais en pouvant gérer mon temps comme je le souhaite. Et que pour un mois de travailler, j'ai environ 2 fois mon ancien salaire. Pour autant, comme je l'ai dit, ces revenus, je ne les intègre pas dans mon objectif de 10 000 euros par mois. Et voici pourquoi. Tout simplement, si j'ai quitté le monde de la finance, ce n'est pas pour y retourner. Donc j'ai accepté ce contrat uniquement pour du court terme. Et donc mettre de côté le plus possible sur, on va dire, 1 ou 2 mois pour payer mes charges du quotidien, le loyer, les courses, l'essence, bref, vous avez compris. L'idée, c'est de me donner de l'air et plus de ressources possibles pour tenir environ 6 mois, 1 an sans revenus complémentaires. Et ça me permettrait de me consacrer à 100% sur toutes mes autres activités durant cette période. C'est-à-dire ma chaîne éducative, ma chaîne Metairos, et on va le voir, pour mes autres sources de revenus aussi, je vais consacrer du temps. D'ailleurs, j'ai une dernière source de revenus en tête que je n'ai pas du tout exploitée aujourd'hui et j'ai besoin de votre avis. Pour cette dernière source de revenus, j'ai pensé à une autre chaîne éducative. Ouais, bon, j'avoue, c'est pas très original pour le coup. Mais concrètement, c'est une autre chaîne éducative, mais cette fois-ci sur la finance. En vrai, j'ai des compétences en finance, c'est quelque chose qui est quand même très recherché et qui se monétise bien. La technique financière, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, parce que oui, j'ai quitté le monde de la finance, c'est pas pour la technique financière en elle-même, ça j'apprécie toujours. Bref, globalement, la finance, c'est un domaine dans lequel je suis bon. Alors pourquoi ne pas essayer d'en faire une source de revenus? Je me dis que la stratégie de ma première chaîne éducative a plutôt bien fonctionné, notamment sur TikTok, Insta, YouTube ça prend un peu mais c'est un peu plus difficile. Alors si j'arrive à combiner ces 3 sources de revenus, ça peut me générer bien plus que 400-500 euros par mois. Aujourd'hui oui, c'est ce que j'arrive à générer mais c'est pas suffisant pour vivre. Moi je dois générer minimum 10 000 euros par mois. Donc l'idée ça serait de développer mon audience via des shorts,
et sur YouTube, en plus de faire des vidéos longues de 15-20 minutes voire plus. Et en parallèle de ces shorts et de ces vidéos longues, il faut que je trouve le bon produit à vendre. Quelque chose qui de 1 apporte de la valeur aux utilisateurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'ailleurs le point le plus important. Ça me tient à cœur de proposer un produit qualitatif et que le prix soit à la hauteur de la valeur apportée. Parce qu'il existe aujourd'hui du contenu gratuit qui est très bien et pour du contenu payant, il faut vraiment que la valeur soit supérieure. Bon, et pour ça, je dois y réfléchir, mais il y a deux grandes options. Une formation en finance sous format PDF avec des vidéos explicatives où je parle de cas concrets, que je donne des exemples pour s'entraîner. Une partie théorique et une partie entraînement. Tout ça sous format de vidéo le plus possible parce que je pense que c'est ce qui se vend le mieux aujourd'hui et qui apporte le plus de valeur. Et 2, des formations one-one, c'est-à-dire des réunions avec moi et le client pour former directement les personnes. En gros, c'est un cours particulier. Et honnêtement, sur le marché des cours particuliers, je ne pense pas qu'il y ait des professionnels de la finance, avec un regard très opérationnel comme moi je peux l'avoir. Parce que mon avantage, c'est que je suis encore dans le secteur. Je sais exactement ce qui est demandé et exigé par les cabinets de conseil, les banques d'investissement qui recrutent sur le marché. Après oui, les cours particuliers en finance, ça existe. Mais les prix sont exorbitants. Moi, je vais pas faire payer des milliers d'euros pour expliquer des concepts en finance. Ce que je veux, c'est que ce soit abordable et que ça ait de la valeur ajoutée. Pour la partie tarification, je sais pas encore combien je pourrais vendre ce format, mais dans tous les cas, je veux que la valeur soit supérieure au prix. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas sur le marché, je trouve. Bon voilà, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo sur le développement spécifique de cette chaîne, mais pour le moment, il est temps de faire un résumé de tout ça car il y a beaucoup d'infos. Pour résumer aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Quels sont mes revenus et quelles sont les sources de revenus à venir? Pour ça, je vous ai préparé un petit graphique et comme on le voit sur le graphique, il y a ma première chaîne éducative tout en haut qui me génère environ 400-500 euros par mois. Je vais devoir développer des vidéos longues sur YouTube, c'est d'ailleurs mon prochain chantier. Il y a Metairos, donc sur cette chaîne, aujourd'hui elle me génère 0 euros mais je l'ai commencé il y a moins d'un mois donc c'est normal. Ça prend du temps et de l'investissement donc je vais devoir y consacrer le plus de temps possible. Et il y a cette fameuse deuxième chaîne éducative sur la finance mais pour le moment, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de concret. Et bien sûr, il y a mes revenus freelance finance à 15 000 euros par mois actuellement, mais ça, comme je vous ai expliqué, je ne le prends pas en compte dans l'objectif. Parce que comme je vous ai expliqué, pour moi, c'est pas quelque chose dans lequel je veux continuer. J'ai quitté le monde de la finance et c'est pas pour retravailler dans ce monde-là. Pour différentes raisons, bien que j'adore la technique financière, j'ai expliqué les raisons du pourquoi je ne veux plus travailler dans le monde de la finance. Mais ça, vous pouvez le retrouver facilement sur mes autres vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire si l'épisode vous a plu et si vous voulez d'autres épisodes sur ce sujet. Mais globalement, ce que j'aimerais faire, c'est un épisode par mois environ. Je suis vraiment preneur de tous les retours, donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et un petit abonnement, ça me donne beaucoup de force. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine.